Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Les employés du secteur public vont peut-être enfin voir une lueur au bout du tunnel. Au cours des derniers jours, le gouvernement Couillard s'est résolu à abandonner certaines demandes patronales dans le milieu de l'éducation. On en parle avec Émilie Pelletier qui est à Québec. Bonjour, Émilie. Bonjour, Daniel. Bon, alors finalement, la grève a peut-être eu un impact sur les négociations. Oui, Daniel. Certains disent que les mouvements de grève et les moyens de pression ont porté fruit aux tables de négociation, puisque le gouvernement Couillard a décidé d'abandonner les demandes patronales importantes en éducation. Au cours des derniers jours, les discussions se sont accélérées et partout. Les négociateurs du comité patronal ont retiré la demande de faire passer de 32 à 35 heures la semaine de travail des enseignants. Et ça, Daniel, ça irritait vraiment. Le gouvernement renonce aussi à l'augmentation du ratio prof-élève pour les classes de la 4e à la 6e année du primaire. Québec a aussi abandonné l'idée de mettre fin à l'entente qui prévoyait des services supplémentaires pour le soutien aux élèves en difficulté. C'est environ 600 postes d'enseignants ressources, des spécialistes en orthopédagogie qui vont voir leur emploi se consolider après l'abandon de cette demande patronale qui allait faire profiter Québec de plus de 100, qui allait économiser plus de 100 millions de dollars. Mais la seule réserve de Québec, on veut enlever l'évaluation en début d'année pour les élèves atteints de troubles graves de comportement. Alors, cette décision-là d'abandonner certaines demandes, ça semble soudain de la part du gouvernement. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Eh bien, Daniel, le ministre des Finances, Carlos Leitão, devra déposer une déclaration économique d'ici la fin du mois de novembre. Ceci explique cela. Le gouvernement Couillard espère pouvoir trouver une entente avant le dépôt de cette déclaration. Avec les propositions des derniers jours, Québec est convaincu que les négociations vont s'accélérer et c'est aussi le cas pour le côté syndical. Le président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux, affirme que les pourparlers avancent de façon constructive et pour les enseignants, c'est un pas dans la bonne direction. Merci beaucoup, Émilie, pour ces précisions. Je vous en prie.